C'est l'heure du débrief d'après-match. Oh là là, comment j'ai le démon. Putain. Je me tourner là, le débrief. Et puis j'ai mal cadré, la vie de ma mère, je suis un gogol. Bon bref, c'est pas grave. On va reprendre, bon, on recommence, hein, c'est tout. Bon, il est moins chaud qu'il était à chaud de base, mais bon, c'est comme ça. Donc ce que je disais. Donc j'ai commencé par dire que le 2-2 était pas tellement symbolique par rapport au match. Pour tous ceux qui ne l'auraient pas vu, le match dominé par le Paris Saint-Germain. Qu'à la 45e, on prend un vieux but, enfin un vieux but, le but est exceptionnel. Hein, il va en mettre un comme ça dans toute sa carrière, même si je respecte la bande et que c'est un grand joueur, mais il va pas en mettre 40 000 des pareils. Donc ça part sur le côté gauche. Et puis pour moi, Florenzi ne défend pas si bien que ça parce qu'il ne doit jamais laisser penser à la bande qu'il a une chance de tirer et de peut-être mettre un but. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il doit déjà être dessus. Il ne le tient pas assez. Il ne le tient pas assez au marquage. Donc une frappe imparable pour Navas. Il n'a pas spécialement à faire grand, à implorer Navas en mode oh, t'as fait une erreur. Aucune erreur de sa part. Donc ça fait 1-1 et ça fait au vu du match, c'est pas mérité, c'est pas mérité du tout, c'est pas mérité du tout. De toute façon, tout se paye au jeu, hein, tout se paye au bout d'un moment. C'est bien pour ça que cette séance de penalty là, on la gagne, hein. Tout est payé au bout d'un moment, c'était normal. C'était normal que le Paris Saint-Germain vienne à se qualifier contre Montpellier au vu de la physionomie du match. Donc, comme je disais, match dominé par le Paris Saint-Germain, et tant on a été chirurgical en Ligue des Champions et en début en championnat, où on pouvait avoir 4 occasions, c'était minimum 3 buts. Mais depuis les demi-finales contre City, on peut avoir 40 occasions, on en met 2. C'est ça, c'est un réel problème. Un réel problème. Parce que sur ce match-là, on a 40 000 occasions, on en met 2. On met 2 buts. Et 2 buts de Mbappé. Et c'est là que tu te rends compte que lorsqu'il n'est pas là, le PSG, c'est autre chose. À une époque, on avait une dépendance de Zlatan. Après, on a eu une dépendance de Verratti. Enfin, pour les nouvelles années Qatari. On a une dépendance de Verratti. Quand il n'était pas là, le Paris Saint-Germain, c'était une catastrophe. Un peu moins maintenant, où on arrive quand même à jouer un peu sans Verratti, au vu des matchs qu'on a fait contre le Bayern ou même ce match-là. On arrive à jouer sans Verratti. Mais tant maintenant, sans Mbappé, offensivement, le Paris Saint-Germain n'a plus rien. C'est un truc de fou. Si Mbappé n'est pas là pour te marquer les buts, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que sur ce match-là, les occasions, Sarabia, Icardi, doivent les mettre au fond. Ils ont des occasions qu'ils doivent mettre au fond, mais ils ne les mettent pas. Plus pour Sarabia, parce qu'après pour Icardi, moi je vais m'expliquer par rapport à Icardi, mais plus pour Sarabia, mais on le remarque au fil de la saison que Sarabia comment on appelle ça, est en manque de confiance totale cette année. Et j'espère que l'année prochaine ça va être autre chose, parce que le Sarabia de 2020, il était excellent. Son rentrée contre le Real quand on perd 2-0, c'est excellent. Le joueur était excellent. Toutes les rentrées qu'il a fait en Coupe de France, mais je crois qu'il avait fini meilleur buteur l'année dernière en Coupe de France. Il marquait à chaque match en Coupe de France. C'était un truc de fou. Et là, cette année, il ne marque plus. Il ne fait plus de passes. Il est aigri dans son jeu. Il a du mal à jouer. C'est un truc de malade. Il a du mal à jouer. Et j'espère, parce que c'est un joueur que j'adore en plus. J'espère que l'année prochaine, il va redevenir aussi fort qu'il l'était et que ça soit bien pour lui. Parce qu'on se rend compte qu'il n'a plus de confiance en lui et que ça doit même être compliqué pour lui au quotidien dans l'équipe. Quand tu perds, il n'était pas titulaire, mais quand tu perds encore en temps de jeu, que tu joues beaucoup moins, quand tu commences à avoir du mal à marquer, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué pour un joueur. Bon, Icardi. Le base Icardi, il touche aucun ballon. Il a 3 actions, il touche 3 fois le ballon, il en met 2. C'est le tarif. De base, c'est le tarif. Et là, on a vu un nouveau plan de jeu qui a sûrement été mis en place par Pochettino. Hein. C'est Pochettino qui lui a sûrement dit de jouer comme ça. On a un Icardi qui a réussi à aspirer un défenseur en faisant en jouant un peu en faux numéro 9, en récupérant les ballons plus bas, presque au milieu de terrain. Il vient de récupérer les ballons presque au milieu de terrain, qui aspirait un défenseur ou un milieu, qui faisait que Mbappé arrivait à prendre une plus grande profondeur et d'avoir un plus grand espace dans l'entrejeu. Et ce qui a fait qu'Mbappé marque un doublé, hein, parce que le doublé ne sort pas de nulle part non plus, même si c'est Mbappé qui se crée les occasions un peu tout seul et qui sort encore un match extraordinaire. Mais c'est grâce à ces appels qu'a fait Icardi, enfin ces contre-appels en soi, qui a récupéré le ballon de plus bas, qui a délivré de l'espace et qu'Mbappé a pu partir en profondeur. Donc ouais, et un match de Mbappé excellent, c'est oh là là,
Leonardo, il faut qu'il se penche dessus. Hein. Il faut qu'il prolonge. Il faut qu'Mbappé prolonge au Paris Saint-Germain. Parce que si tu viens à perdre ce Mbappé-là, le Paris Saint-Germain va avoir du mal. Va avoir vraiment du mal. Ou sinon, il faut recruter un très très grand joueur. Il faut qu'Mbappé reste français en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, son club de cœur. Il faut qu'il reste au Paris Saint-Germain. Ce serait tellement dommage de le voir partir. Ça serait tellement dommage de le voir partir. Il faut qu'il reste au Paris Saint-Germain. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Moïskine. Moïskine. Certes, dans le match, il a rien fait, il est rentré à la 80e, il n'a pas eu le temps d'exposer sa science technique, mais vous vous rendez compte quand même, ça fait 1 an qu'il est au Paris Saint-Germain. Il est en prêt avec le Paris Saint-Germain. C'est un minot, c'est un gamin encore. C'est lui qui vient, qui prend le ballon et qui te marque le 7e penalty, le 6e penalty. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est simple. Hein. C'est pas simple de tirer un 6e penalty lorsque ton adversaire vient de le rater et que c'est toi qui marques le penalty de la qualification en finale. C'est pas simple, hein, même si c'est que la Coupe de France. Hein. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple, ça joue dans la tête. Hein. C'est là que tu te rends compte que Moïskine, c'est un grand joueur. C'est un grand joueur, c'est un grand talent. Et que pour moi, il faut peut-être pas mettre le prix que demande Everton. Il faut tout faire pour essayer de le garder. Ça peut être un joueur de l'avenir du Paris Saint-Germain, ce mec-là. Il est excellent. On l'a vu tout au long de la saison. Il est excellent. Il faut le garder aussi. Donc maintenant, il y a je vais faire un petit top, un petit flop, même si le top en soi, je viens de le faire avec ce que je viens de dire. Donc Mbappé. Oh non, Gay, on n'a pas parlé de Gay. Oh là là, Gay. Oh là là, Gay. Oh, ce Stremon, ce monstre. C'est un monstre. C'est un monstre. Mais c'est un truc de fou. Comment c'est un monstre? Tous les ballons encore qu'il a récupérés, mais de base il récupère les ballons et c'est pas lui qui distribue vers l'avant. Il a tout fait, il a récupéré, il a distribué, il a dribblé, il a tenté sa chance. C'est un truc de malade. Encore un match de fou pour Gay. Cette saison il revient en force. C'est un truc de malade pour Gay. Donc mon top Mbappé, Gay et King pour le joueur qu'il est et pour se dire que le mental qu'il a et qu'il est super important pour le Paris Saint-Germain. Et mon petit flop, je vais y mettre comme souvent en ce moment Florenzi. C'est dommage, pourtant il avait fait un très bon début de saison. Florenzi, parce que même si Laborde il marque un excellent but, un parade pour Navas, mais il n'est pas indéfendable par Florenzi. Il doit pas laisser. Attends, je vais remettre ça en place. Il doit pas laisser penser à comment il s'appelle à Laborde de se dire je vais pouvoir tenter ma chance et avoir une occasion de marquer. Jamais de la vie il doit lui laisser une once de réflexion pour se dire je vais tenter ma chance. Non, tu dois être collé à lui, tu dois le tenir. Il a pas assez tenu pour moi. Pour moi, il n'est pas assez au contact du joueur au moment. Après, ça fait 1-1, mais ça ne reflète pas la physionomie du match. Hein. Comme je le dis, 40 000 occasions, on ne les met pas. Et puis c'est tout, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes de ce deux-là. Même si au vu du match, on mérite cette qualification et que tout se paye un jour. Donc au final, c'est pour ça qu'on se qualifie là. Mais ouais, au vu du match, on doit en mettre 4-5 des buts. 4-5 des buts, c'est obligé. C'est obligé. Mais bon, c'est comme ça. Encore un match où on n'a pas été tranchant devant le but. Ce qui est très important, il faut être tranchant. Mais c'est un match à garder, c'est à analyser pour l'équipe et c'est à voir les petits détails, comme l'a dit Mbappé en conférence, si vous l'avez écouté. Le match est excellent, il y a juste des petits détails encore à régler. Il faut prendre ce match pas comme référence, c'est pas spécialement un match référence, mais montrer comment l'équipe doit jouer et montrer les petits points faibles qui peuvent s'améliorer pour pouvoir éviter le fait d'avoir 40 000 occasions et d'en mettre que 2. Et pour éviter d'aller aux séances de tir au but et que ce soit du 50-50 sur une séance de tir au but. Donc voilà. Et donc, qualification du Paris Saint-Germain en finale. On va retourner au Stade de France pour la 7e fois d'affilée. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Encore une fois, le Paris Saint-Germain. Et donc dans mon flop, donc j'y mets Verratti comme je le disais auparavant, pas Verratti, Florenzi comme je le disais auparavant. Et je vais y mettre pas spécialement en relation avec le PSG, mais je vais y mettre l'attitude des commentateurs d'Eurosport qui te font vivre un match, c'est une demi-finale de Coupe de France, mais qui te le font vivre comme si c'était presque que dalle, à part lorsque Montpellier vient à marquer des buts. Alors là,
c'est pas s'ils mettent pas le maillot, les charmes qui sautent pas dans la tribune, qui font les olé pour les buts. Bon, ça après, voilà, on s'en bat les couilles, de toute façon, on n'a pas besoin de ça pour exister. Et l'attitude de l'arbitre, parce que clairement, comment il s'appelle euh, le blond là. Ah, je me rappelle plus de son nom. Ah, j'ai un trou, bon, c'est pas grave. Sur la faute contre Rafinha où l'arbitre met jaune et qu'Mbappé vient contester pour lui dire que non, c'est pas jaune, c'est rouge. L'action, on la voit tous l'action. On la voit tous. C'est rouge 1000 fois. Ils peuvent faire 1000 fois l'action, 1000 fois la faute, c'est 1000 fois rouge. C'est 1000 fois rouge. C'est sur le tibia, c'est rouge. Et non. Le petit carton jaune, allez, ça fait plaisir. Il reste à 11, ça fait vivre le match. Comment? Oh ouais, ça fait vivre le match. Mais c'est rouge. C'est rouge. Il doit être à 10. Il doit être à 10. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tant que l'arbitrage français ne sera pas de haut niveau, des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, ou comme d'autres, hein, on pourrait vraiment citer au niveau technique Boulaya, par exemple, qui joue à Metz, lui aussi il est très fort techniquement. Ces joueurs-là ne pourront pas s'exposer toute leur technique, parce que les arbitres ne sifflent pas, ne les protègent pas, même pas le carton jaune pour les fautes, ils attendent 40 fautes pour mettre le carton, ou quand il y a des fautes où ça vaut rouge, ils ne les mettent pas. Mais au final, ces joueurs-là, ils prennent moins de risques, et ils jouent moins bien, moins techniquement, et le jeu finit plus séché. Et c'est pas comme ça que le foot devrait avoir lieu. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça, il n'y a qu'en France. Il n'y a que les arbitres en France qui disent rien, que tu pourrais prendre des coups de genoux dans la gueule ou tu mets un petit carton jaune. Enfin, voilà, c'est l'arbitrage français, c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois. Et voilà, on connaît la. Comment ça s'appelle on connaît la chose. Donc voilà, bon, je pense que j'ai tout dit. Hein. Je pense que j'ai tout dit. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Donc c'est un match à garder et à améliorer. Un match à garder mais à améliorer parce qu'il y a des choses à améliorer et on n'a pas le droit d'avoir 40 000 occasions et de ne pas les mettre. Donc bah, je vais vous laisser là-dessus les gars. Voilà, je vais vous laisser là-dessus et puis je vous souhaite une agréable soirée et puis peace les gars. Allez hop, ciao la team.